c'est pas parce que tout le monde avait un bébé cette année que c'était notre cas Ouais, aussi. voilà, Qui se l'a dit tous les deux. les couples qui attendent un bébé, là, ça Tant fait des années qu'ils sont en couple. Voilà. Voilà, c'est. Nous, les gars, notre relation officielle date du 12 novembre. On va prendre le temps tranquillement de kiffer notre life. Voilà. Tranquillou. Hein? Voilà. On va pas faire des bébés tout de suite. Ni le mariage tout de suite d'ailleurs, hein, parce que ça aussi, Ouais. j'ai une question de mariage. Ouais. Pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que les gars, en télé-réalité, en janvier, ils étaient chauds patates. Hein. Il y a 3 mois, ils ont envoyé la gomme, Kev, il y a qui Kev, Thibaut, Thomas. Et ils étaient chauds en janvier, ils ont tous envoyé, ils se sont fait passer le mot. Les gars, ce mois-ci, c'est pour nous. Moi, en janvier, j'étais un peu... Mais voilà, pour répondre un peu à la rumeur, non, Alix n'est pas enceinte, on ne cherche pas à faire un enfant. Voilà. Et voilà, En fait, les gens, ils écoutent pas. tranquille. C'est exactement ce que... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris mon téléphone. Je suis extrêmement fatiguée. Là, je viens de me réveiller. Il fait très chaud. Je suis boursouflée de partout. Même mes pieds sont gonflés. Enfin voilà, c'est un bonheur. J'ai toujours pas réussi à avoir des nouvelles de mes parents. Je sais juste que ma meilleure amie a eu des nouvelles le jour où je vous ai fait un snap pour vous expliquer la situation. Ils ont juste demandé à ma meilleure amie de me rassurer et qu'elle me dise que tout allait bien. Donc voilà, mais depuis j'ai aucune nouvelle. Donc apparemment ils ont coupé toutes les communications téléphoniques. Enfin voilà. En tout cas, merci pour tous vos nombreux messages. Ça me fait chaud au cœur. Vous êtes vraiment des petits anges. Merci beaucoup. Sinon, ici, ça se passe relativement bien. Les montagnes russes tout le temps. Il se passe tellement de choses que même moi qui suis là, présente, j'ai beaucoup de mal à suivre. C'est un bordel sans nom. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Mon mec, je pense qu'il peut se dire qu'il est arrivé en plein milieu de la jungle avec que des tarés. Bon, il est habitué avec moi, donc tout va bien. Mais voilà, c'est rebondissement sur rebondissement. Quand tu crois que t'es tranquille, t'es jamais tranquille. Quand tu crois que tu peux avoir confiance, tu peux jamais avoir confiance. Voilà, c'est un gros bordel, je peux pas vous en dire plus, mis à part que c'est la guerre, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, et que là, c'est reparti. Mon kick. Bon les amis, je sais qu'il est tard, mais je viens de tomber sur la story de Benji. Donc il a voulu vous sortir des vérités, je vais vous dire un peu ce que je pense moi aussi. Et après, vous penserez un peu ce que vous voulez. Donc Benjamin, on va parler du sujet des sorties. On vivait ensemble, à part ta play, ton casque, tes collègues et le foot. Clairement, tu n'avais pas de temps pour moi, tu faisais pas attention à moi. Donc oui, je sortais avec mes copines, m'amuser en soirée. Je buvais comme tout le monde parce que quand tu sors, forcément tu bois. Je suis humaine, tu vois. Mais c'est vrai qu'à 22 ans, quand tu habites avec quelqu'un et que ton mec te donne pas d'attention, oui, tu as envie de sortir avec tes copines. Donc je pense pas que c'est un truc de fou. Et si tu avais peut-être fait plus attention à moi, je pense que je serais pas sortie autant. Donc maintenant, on va parler du sujet que j'ai pas dormi à la maison, que j'ai découché. Mais comme tu le sais très bien, j'avais perdu mes affaires. C'est-à-dire que j'étais en soirée avec mes copines. On m'a volé mon sac, mes clés et tout le reste avec mon sac. Donc j'ai dormi chez ma copine. Elle et moi, on fait pas du tout la même taille. Et tu le sais très bien. Donc arrête de me faire passer pour ce que je ne suis pas, parce que j'ai tout simplement dormi chez ma copine. Le lendemain, j'ai débarqué à ton travail pour récupérer les clés de la maison, habillée comme la veille, encore une fois, parce qu'on ne fait pas la même taille, donc elle ne pouvait pas me prêter des affaires. Et je voulais donc rentrer à la maison pour me doucher et pour me reposer, tout simplement. Donc maintenant, on va parler du sujet qui a fait polémique de que je t'ai trompé. Donc jusqu'à maintenant, je pouvais pas parler de mon ex Alex parce que tout simplement, quand il a su que je partais faire une émission de télé-réalité, il m'a demandé de jamais citer son nom et de jamais parler de lui. Donc chose que j'ai respectée parce que j'ai énormément de respect pour lui. Mais vu que maintenant, Benjamin, tu l'as affiché dans tes stories
en disant son nom, etc. Donc je vais pouvoir en parler librement. Donc tout simplement, on était à la fin de notre relation, comme tu le sais très bien. Donc oui, je sortais et j'ai rencontré Alex parce que on avait les mêmes amis, tout simplement. Lui et moi, on a accroché de suite. Donc quand on s'est séparés, je me suis mise en couple avec lui parce que on a eu tous les deux un vrai coup de cœur et on a eu une très très belle histoire d'ailleurs. J'ai été très très amoureuse de lui. Lui aussi, on a habité ensemble, voilà. Donc j'étais vraiment très très heureuse avec lui. Comme tu le sais très bien, donc Alex et moi on s'est séparés l'été dernier. J'étais vraiment trop trop triste. J'étais au bout de ma vie, j'étais complètement désorientée. Donc je me suis rapprochée de toi parce que tu es l'autre relation qui a compté pour moi dans ma vie. Donc là on est encore en train de s'afficher devant le monde entier comme des adolescents. Mais à la base si je suis revenue vers toi c'est parce que tu es une bonne personne et que tu as toujours été là pour moi. Mais à la différence de toi, c'est qu'Alex, c'est un homme jusqu'au bout. C'est qu'il aurait pu nous afficher des centaines de fois et qu'il l'a jamais fait. Par contre, toi, tu as osé l'afficher son identité dans tes stories. Donc, ce qui est pas si mal au final parce qu'au moins maintenant, je peux parler de lui librement. Donc au final, Benjamin, ta story de ce soir, pour moi, c'était un mal pour un bien parce que j'ai pu éclaircir certains points de ma vie et surtout ce qui a suscité de l'incompréhension chez les gens. Et ce qui concerne ton couple fake, oui, j'ai pensé ça au début et je l'ai dit dans mes Insta Stories parce qu'au début, pour moi, vous n'aviez pas forcément une relation qui était très stable. Aujourd'hui, tu vis avec Alix, tu es très heureux avec elle et vraiment, pour moi, c'est sans rancune. Avec Alix, on était dans une mauvaise situation, on était toutes les deux en plein tournage. On était venus toutes les deux pour toi, donc forcément, on ne pouvait pas être les meilleurs amis du monde. Mais aujourd'hui, c'est vraiment sans rancune et je vous souhaite énormément de bonheur à tous les deux. Continuer à envoyer de la haine, c'est pas positif et c'est pas un bon exemple pour les autres. Mais du coup, moi, je lis des commentaires, des insultes. M'appeler aussi gigolo. Gigolo, c'est un mot assez grave. Je pourrais attaquer en justice pour ça. Donc, moi, je invite la personne qui insulte gratuitement quelqu'un en utilisant des mots assez graves parce que faut aller voir le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire gigolo, c'est quelque chose quand même d'assez assez pesant, assez important, c'est un mot très... Le mot gigolo c'est un mot important, c'est une insulte très grave, on peut attaquer en justice pour ça et en plus en le publiant sur des réseaux sociaux, sur des commentaires. Moi, je suis étudiant de droit, je le répète, ça devient encore plus grave. Donc, j'invite cette personne à arrêter d'insulter, à arrêter de parler sur moi, parce que moi, je ne parle pas sur toi. Je vis ma vie, vis ta vie aussi, parce que moi, je m'en fiche de ce qui s'est passé il y a 2-3 mois. Je me suis expliqué. Si les gens ont envie de me croire, ils me croiront. S'ils n'ont pas envie de me croire, je m'en fiche complètement. J'ai ma vie. Les gens voient seulement ce qu'ils voient à la télé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été vues, montrées et que j'ai expliquées. Moi, j'ai donné ma version des faits. Les autres, ils ont donné leur version des faits. Et c'est tout. Mais moi, j'ai avancé dans ma vie. Moi, j'ai avancé dans ma vie et je t'invite à avancer dans ta vie. Arrêtez de parler sur moi. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est fini. J'ai pas envie, je dis même pas ton prénom parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer tout le cirque sur les réseaux sociaux. J'ai pas vraiment envie. Je t'invite seulement à faire ta vie. Très tranquillement, très gentiment. Voilà, c'est tout.